إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي يتمحور حول مادة أساسية بالنسبة لطلبة البيولوجيا وكذلك بالنسبة لطلبة الطب والصيدلة ألا وهي المناعة أو ما يصطلح عليها بالإيمينولوجي. سوف أقوم بعمل مجموعة من الفيديوهات والتي سنتكلم فيها عن المحاور الممثلة أمامكم des notions de base en immunologie, les organes lymphoïdes, les caractéristiques des cellules immunitaires, la réponse immunitaire innée, la réponse immunitaire acquise, l'immunité à médiation humorale et enfin l'immunité à médiation cellulaire. J'ai opté de parler en arabe et en français pour faciliter les choses aux étudiants qui ont un problème de comprendre la langue française. Dans cette première vidéo, je vais donner un aperçu général sur l'immunologie. On verra des concepts, des définitions, des termes très importants et on va parler également sur les organes lymphoïdes. La première définition, c'est la définition de l'immunologie. C'est un mot complexe constitué de l'immuno et logie, c'est-à-dire une science qui s'intéresse à étudier l'immunité. D'autre façon, est une branche de la biologie qui s'occupe à l'étude du système immunitaire. L'immunologie هو علم يهتم بدراسة المناعة أو الجهاز المناعي. Le deuxième concept, c'est l'immunité. L'immunité regroupe l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme vis-à-vis d'une substance étrangère qui peut être un microbe ou une macromolécule. ببساطة الإيميونيتي هي مجموعة من الآليات التي يستخدمها الجسم ضد أي مادة خارجية. On passe à un autre concept qui est le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est l'ensemble des tissus, des cellules et des molécules responsables de l'immunité. حينما نتحدث عن الجهاز المناعي فإننا نقوم بوصف شبكة معقدة تتكون من أنسجة، خلايا وجزيئات التي تعمل على مهاجمة الجراثيم مثل البكتيريا والفيروسات. La quatrième définition, c'est la définition de réponse immunitaire. Réponse immunitaire est une réponse coordonnée et collective des différents éléments du système immunitaire à l'introduction d'une substance étrangère. الاستجابة المناعية هي استجابة منسقة وجماعية بين كل مكونات الجهاز المناعي بعد دخول مادة خارجية غريبة عن الجسم. Au cours de nos vidéos, nous parlerons de deux mots importants qui sont le soi et le non-soi. C'est très simple de faire la distinction entre les deux, puisque le soi correspond à l'ensemble des constituants de l'organisme, qui sont les organes, les cellules, les molécules, résultant de l'expression de son génome. Le soi ne déclenche pas une réponse immunitaire. Par contre, le non-soi. Le non-soi est constitué par l'ensemble des molécules étrangères à l'organisme, c'est-à-dire non codées par son génome. Le système immunitaire développe contre le non-soi des réactions ayant pour conséquent son élimination. هذا الشكل الممثل أمامكم يبين الفرق بين le soi et le non-soi، بين الذاتي والغير الذاتي. حينما نتكلم عن الذاتي فهو الخلايا ديال الجسم ديالنا، الأنسجة وكذلك الجزيئات التي تنتمي إلى الجسم. Par contre, lorsqu'on parle sur le non-soi, ce sont des cellules de greffons, des bactéries, des virus, des protozoaires et des allergènes qui peuvent être des poils de chat, les acariens et pollen.
Le SOA peut être des cellules cancéreuses, des cellules infectées par un virus ou une bactérie. Quels sont les éléments de la réponse immunitaire? Les éléments de la réponse immunitaire sont les trois types. Les cellules, qui sont les lymphocytes T, les lymphocytes B, les macrophages, les mastocytes, etc. Les molécules de reconnaissance de l'antigène, qui sont des récepteurs, si vous voulez, TCR, BCR, CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, etc. Alors, troisième type, c'est les médiateurs. Les médiateurs, ce sont des molécules qui sécrètent par les cellules immunitaires. Exemple, histamine, les immunoglobulines, le cytokine, etc. Maintenant, on va voir les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes, c'est l'ensemble des organes et des tissus produisant, stockant ou intervenant dans la maturation ou dans les fonctions des cellules immunitaires. ببساطة الأعضاء اللمفاوية تعمل على إنتاج وتخزين وكذلك نضج الخلايا المناعاتية. Les organes lymphoïdes divisés en deux grandes catégories. D'une part, les organes centraux ou primaires et d'autre part, les organes périphériques ou secondaires. Tout d'abord, les organes centraux ou primaires. La moelle osseuse. La moelle osseuse existe au niveau des os, en plus particulièrement les os de la hanche et de la cuisse. Elle est constituée de cellules qui ne sont pas matures, appelées les cellules souches, al-khalaya al-jid'iyya. La moelle osseuse, capable de produire plusieurs types de cellules blancs qui sont indispensables pour le système immunitaire. Le deuxième organe, c'est le thymus. Le thymus est un organe situé dans la partie supérieure de la thorax. Il permet la maturation des lymphocytes T. Notez bien que la maturation des lymphocytes B se fait au niveau de la moelle osseuse, alors que la maturation des lymphocytes T se fait au niveau de thymus. Le dernier organe central, c'est le foie chez le fœtus. La structure de ces organes est indépendante de toute stimulation antigénique, c'est-à-dire il n'existe pas une indépendance entre la structure de ces organes et la stimulation antigénique, et aussi pas de recirculation des cellules. Les organes périphériques ou secondaires. Les organes périphériques ou secondaires sont le lieu d'activation des lymphocytes naïfs. Les lymphocytes naïfs, ce sont des lymphocytes matures qui n'ont pas encore été en contact avec un antigène ou une substance étrangère. J'ai dit que les organes secondaires sont le lieu d'activation des lymphocytes naïfs et donc le point de départ de la réponse immunitaire adaptative spécifique. On va voir, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, qu'est-ce que c'est la réponse immunitaire adaptative, naturelle, etc. Donc, la rate, c'est le premier organe périphérique. La rate est le lieu d'activation des lymphocytes pour les antigènes présents dans la circulation sanguine. Elle permet de filtrer le sang. Les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques se trouvent à la jonction des vaisseaux lymphatiques et forment un vaste réseau qui draine et filtre les antigènes qui sont transportés par la lymphe. À votre avis, quelle est la différence entre le sang et la lymphe? La différence est simple. La lymphe est un liquide biologique contenant des globules blancs, mais dépourvu de globules rouges. On peut l'appeler sang blanc.
parce que ne constituent pas les globules rouges. Un homme possède en moyenne 1 à 2 litres de lymphe, contre 5 à 6 litres de sang. Le système lymphatique ne comporte pas de pompe, comme le cas pour la circulation sanguine avec le cœur. Ce sont juste des mouvements de corps, des contractions du muscle et des fibres des parois des vaisseaux lymphatiques qui permettent la circulation de la lymphe. Les tissus associés en muqueuse. Les tissus associés en muqueuse, c'est l'ensemble des tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes associés en muqueuse. Ce système permet la production des muqueuses qui sont des sites pour l'entrée des pathogènes. Ces organes représentent le lieu où la réponse immunitaire s'effectue et leur structure dépendante de la stimulation antigénique, c'est-à-dire il existe une dépendance entre la stimulation antigénique et la structure des organes périphériques ou secondaires.